Ouais, je crois que vous l'avez compris. Le no-code est mort et ça on l'avait pas vu venir. Et pour bien en parler, il faut d'abord que je me change. Maintenant que je suis retenu pour parler de la fin du no-code, il y a une grande réflexion et il y a beaucoup de discussions autour de la fin du no-code avec les émergences des outils, notamment d'IA. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu, à l'occasion du dernier meet-up qu'on a fait à Paris autour du no-code, il y a eu beaucoup de présentations, il y a eu un grand sujet de discussion autour des outils qui vous permettent de générer des interfaces via l'IA, du type Lovable, Bolt, etc. Et ce qui s'est amené, c'est que les gens ont commencé, pas à prendre peur, mais à se demander à quoi servait l'IA, à quoi servait le no-code, et est-ce que l'IA et ses outils de développement qui permettent de générer du code, c'est pas l'annonce de la fin du no-code. Je pense que ce sera jamais la fin du no-code, que ce n'est pas la fin du no-code et que c'est peut-être une nouvelle ère du no-code, ou en tout cas une nouvelle ère plutôt du code que du no-code. Pourquoi ? Puisque, et c'est ça qui devient intéressant aujourd'hui, c'est que l'intérêt du no-code, le but du no-code, c'est de permettre à des gens non techniques de pouvoir coder. D'accord ? Donc c'est de permettre à moi, Stanislas Verjus, personne très mauvaise en code qui ne sait pas coder techniquement, donner les capacités de pouvoir réaliser des choses chouettes. Et si demain, je me lance et je vais utiliser un outil type Bolt, type Lovable, qui va générer du code, le jour où j'ai un problème, eh bien ça sert à rien parce que je ne peux pas résoudre ce problème-là. Vu que je ne comprendrai pas le code et que je serai forcément dépendant d'un outil de code, ou en tout cas d'une IA pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ça le point fort avec le no-code. C'est que si demain j'ai un problème avec mon outil no-code, je sais comment le régler. Je sais comment je peux venir, hop, venez à moi, je sais comment... Ah, c'est un peu mieux, attendez. Je sais comment je vais pouvoir réussir à régler ce problème-là. L'intérêt aujourd'hui d'utiliser des outils no-code et de venir maîtriser ces outils no-code, c'est le savoir. Le savoir, la connaissance et la maîtrise de ces outils-là fait d'une force et fait de vous une personne compétente et capable de pouvoir régler des problèmes. D'accord ? On prend un exemple de ce type. Imaginons demain, j'ai besoin de créer un outil. Par exemple, je ne sais pas, je veux créer une marketplace. Je veux créer un outil, sinon de gestion de projet pour en interne dans ma boîte. Si j'utilise un outil type Lovable ou Bolt qui va venir générer du code et donc me permet d'avoir une application codée avec un Supabase, un backend, etc. Très bien. Je vais utiliser Bolt Lovable, je vais écrire des prompts. Le prompt va venir me générer du code, je vais venir héberger mon projet. Peut-être qu'en 1 heure, je vais faire un outil qui est très bien, auquel j'aurais pas besoin de savoir, de connaître l'outil, vu que ma seul intérêt c'est de connaître des prompts. Et ensuite, j'ai juste me retrouver avec un outil qui sera en ligne, qui va fonctionner. Le jour où il y a un bug, le jour où il y a un problème, comprendre le fonctionnement, je n'ai aucune idée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des textes et que c'est venu me générer du code. Ok, c'est bien, ça fonctionne. Mais le jour où j'ai besoin de corriger des bugs, le jour où ça ne marche pas, le jour où j'ai besoin de venir l'améliorer, en fait, vous ne maîtrisez aucune technologie. D'accord ? Vous ne connaissez rien, vous n'apprenez rien, vous n'apprenez pas à dissocier, vous ne maîtrisez pas la solution, juste vous savez écrire, c'est très bien. Très chouette. Là où si vous allez vous former à un outil comme Software, si vous apprenez à faire du glide, du software, du web, vous détenez un savoir, d'accord ? Vous finissez par comprendre les choses, vous finissez par maîtriser quelque chose, vous finissez par apprendre, par réfléchir, par penser, et vous faites cet effort intellectuel de vous former, de comprendre comment ça fonctionne, de travailler sur l'outil. Et je pense aujourd'hui foncièrement que c'est cet effort intellectuel, c'est ce travail-là, c'est le fait de se poser, de réfléchir, de prendre du temps, de parfois se tromper, de galérer, et d'arriver sur les outils qui fait que le no-code aujourd'hui est intéressant, d'accord ? Qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se lancer, qui vont comprendre, et surtout, s'il y a un problème, si on a besoin de le faire évoluer, on sait ce qu'on a fait, on comprend comment ça fonctionne parce qu'on l'a fait. La force du no-code, en fait, la force de n'importe quel outil, c'est de le comprendre. D'accord ? Les gens qui sont bons en code, ils sont bons en code parce qu'ils comprennent le code, ils comprennent l'écosystème, ils ont une vision d'un point de vue global, ils savent ce qu'ils font. Les gens qui sont bons en no-code, c'est pareil. Être bon en IA, ok, c'est chouette, tu sais écrire des prompts. Être une personne qui sait bien prompter pour avoir une réponse, c'est chouette. Mais à mon sens, aujourd'hui, ces outils-là, d'accord, ils ont un truc que le no-code a fait au début, d'accord, c'est qu'ils ont un effet waouh, d'accord. Tu vas venir utiliser Lovable pour la première fois, tu vas utiliser Bolt pour la première fois, tu vas écrire une phrase, tu vas avoir ton application qui va générer, tu vas arriver, tu vas dire regardez, on ignore ce que j'ai fait. Et je le comprends, moi à l'époque, sur Glide, j'étais là et en 5 minutes, je faisais une application de commande de sushi, d'accord. Et évidemment, les gens qui regardaient ça étaient en mode waouh, c'est génial. D'accord ? Et au final, on a vu que les besoins étaient beaucoup plus complexes, que les outils se sont complexifiés. Est-ce que le no-code est mort ? Non. Est-ce que le no-code sera, est-ce que 2025 sera du no-code ? Ça, on en reparlera plus tard, mais bien évidemment que le no-code n'est pas mort, bien évidemment que l'IA ne va pas terminer le no-code, ou que le no-code est mort, vive le code, non. Il y a le code, c'est très bien. Des gens qui veulent devenir développeurs ou développeuses, si vous voulez, faites-le. Si vous cherchez un travail, peut-être que faire du dev et être bon en dev ou en développement web peut être intéressant. D'accord ? Attention, voilà.
Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir riche. Si vous voulez partir à Bali et devenir riche, bien évidemment, faites du no-code, vous le savez. Voilà. Pourquoi ça? Parce qu'il fallait en parler quand même, il fallait qu'on parle de tout ça, on parle de plein de trucs, au meet-up. En fait, ce qui me... Comment dire? Ce qui me... Pas me chagrine, mais ce qui m'intéresse, c'est que... Et j'ai besoin de parler et de marcher, donc vous allez venir avec moi. Ouais, on se déplace beaucoup dans cette vidéo. Ce qui vraiment me fait un peu rigoler... Oula, on est très zoomé là, on est très zoomé. Regardez, hop, est-ce qu'on peut dézoomer un petit peu? Ma caméra ne veut plus dézoomer maintenant. Elle s'est dit, c'est la fin du dézoom. Est-ce qu'on peut dézoomer un petit peu? Oui, elle arrive à dézoomer, très bien. Donc ce qu'on se disait, c'était que, évidemment que dans le no-code, il y a des réflexions, des gens qui vont se dire, ok, il faut faire ci ou ça. Mais dans l'usage et dans les besoins qu'on a aujourd'hui, il faut foncièrement arrêter de dire que le no-code est mort, parce que non, le no-code n'est pas mort, parce que oui, le no-code a un futur, et qu'évidemment, le futur du no-code, c'est pas forcément l'IA, pas forcément ces outils, c'est juste des personnes qui vont apprendre, c'est des personnes qui vont démocratiser, c'est des personnes qui font des vidéos, c'est des personnes qui vont travailler là-dessus, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, le no-code n'est pas mort, parce que le no-code a une chance absolument dingue, c'est d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui l'utilisent tous les jours, d'avoir des gens qui le développent, d'avoir des gens qui le soutiennent, et c'est aujourd'hui, je pense, s'il y avait personne qui faisait des choses autour du no-code, si le no-code c'était juste des outils, et qu'il n'y avait pas forcément une communauté de gens qui venaient animer des événements, peut-être que ça deviendrait des outils et que le mouvement no-code disparaîtra. Mais aujourd'hui, le mouvement no-code ne disparaît pas, puisqu'il y a des gens qui le portent, puisqu'il y a des gens qui le démocratisent, parce qu'il y a des gens qui l'exclament, il y a des gens qui en parlent, et ça, c'est la vraie force du no-code, puisqu'en même temps, la vraie force du no-code, c'est évidemment celles et ceux qui le font.